pour re-questionner ces modalités de gouvernance, parce que je ne veux pas dire nouvelles, parce que je ne sais pas si on doit forcément changer complètement tout. Mais je dirais qu'un des premiers freins qui me semble important de mentionner, c'est le manque de confiance qu'on peut avoir dans sa capacité à décider. Euh, c'est un travail particulier qui est fait dans les sociétés coopératives où les salariés ont deux casquettes. Ils sont à la fois salariés en lien de subordination, mais en même temps, ils sont sur une autre casquette au moment du conseil d'administration, décideurs des orientations de l'entreprise. Et cette casquette-là, elle est pas facile à prendre. Et du coup, il y a tout un travail de formation qui est mis en place par les sociétés coopératives là-dessus. Mais dans le secteur associatif, cette prise de conscience de ce frein-là, voilà, et un des moteurs, c'est être en capacité d'écouter l'autre. Écouter l'autre parce que se décentrer de sa propre réflexion et de son propre point de vue, c'est un préalable à décider ensemble. Le vouloir aller trop vite, voilà. Oui, on décide rapidement tout seul, mais c'est plus riche quand on est plus intelligent à plusieurs. Se mettre à la place de l'autre, trouver le sens de la richesse de la décision collective et prendre le temps. Le silence, dans le sens, le fait que certains n'osent pas s'exprimer, et ça c'est un frein, parce que on a besoin de connaître comment l'autre se sent bien. Donc s'il ne le dit pas, on ne peut pas le savoir à sa place, on ne peut pas le deviner en fait, puisque chacun est très singulier dans sa manière de se sentir bien. Et les idées reçues. Et notamment, une des idées reçues principales, qui est de se dire la gouvernance n'est pas un sujet pour moi, parce que je me sens qu'un simple citoyen, je ne suis pas un expert, et donc voilà, donc l'idée reçue de ne pas se sentir concerné par la gouvernance. La force des habitudes et l'inertie, dans le sens où on se dit ça a toujours été comme ça, enfin voilà, mais oui, c'est les habitudes finalement qui, on ne s'en rend pas compte, mais qui sont très pesantes. Le partage et donc la parole, hein, au contraire du silence bien sûr, le fait de se dire que cela nous appartient et que c'est à nous de construire la gouvernance qu'on a envie d'avoir. Donc l'envie de changer, c'est le moteur. L'envie de se dire que on veut construire un nouveau monde et qu'on s'y met, voilà, à notre petit niveau ou à notre grand niveau, peu importe, mais qu'on se met en marche. Donc, ouais, l'action finalement. En fait, dans tout ce que je vois autour de moi, souvent, les majeurs problèmes arrivent quand avec la communication qui n'est pas adéquate ou qui n'est pas présente, en fait, parce que souvent, ce qu'on dit miscommunication ou la non-communication fait qu'il y a beaucoup plus de problèmes et qu'en fait, il n'aurait pas lieu s'il y avait eu communication. Et c'est d'établir des systèmes de communication qui passent de tous les côtés, qui ne sont pas juste d'en haut vers le bas ou une personne qui parle et l'autre personne qui se tait, qui écoute, mais vraiment avoir une communication fluide de tous les partis. En même temps, je pense que les systèmes économiques n'aident absolument pas ces gouvernances qu'on imagine qui pourraient fonctionner très bien, qui sont très démocratiques. On est très géré par une économie très fermée. J'ai l'impression que ça n'aide pas à amener ces rêves de l'avant. J'ai l'impression que ce qui amène vraiment de l'avant tous ces nouveaux systèmes, c'est souvent un groupe qui a des idées communes et qui veulent les faire, qui veulent voir les choses changer, les choses avancer et qui sentent la valeur de travailler ensemble. Et ça, la collectivité, tous les travaux collectifs, c'est ça qui amène de l'avant tous ces systèmes qui sont vus par plusieurs comme utopiques peut-être, mais qui fonctionnent très bien. Dans le milieu des arts, on va le voir fonctionner très longtemps, tant et aussi longtemps que tout le monde
impliqué à sa part, trouve que ça lui rapporte quelque chose. Si tout le monde, ça leur rapporte quelque chose, ces systèmes fonctionnent très longtemps. Si on réduit notre champ d'observation à celui de la culture, je dirais qu'il y a une culture du coup de l'individualisme. On exalte beaucoup les vertus d'originalité. Il y a cette mise en valeur de l'unicité, d'être le premier, d'avoir l'antériorité. C'est des concepts, la paternité, du coup, c'est des choses qui sont réellement mises en avant, mais qui ne favorisent pas un réel processus créatif. C'est clair que si on veut pouvoir avancer dans l'autre sens, il faut qu'on soit vraiment dans le partage et dans l'inclusion des personnes dans les processus, mais dès l'époque du premier apprentissage. C'est très clair qu'on ne pourra pas avoir une influence réelle et construire une société réellement ouverte et libre, puisque l'objectif c'est celui, on va dire, de la libération, quel que soit le secteur finalement. On ne pourra pas y parvenir si on ne commence pas tôt. Voilà, donc je pense que ça c'est un gros frein. Paradoxalement, du coup, le moteur c'est un peu la merde dans laquelle les gens se trouvent, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas une fois qu'on est vraiment au chômage, sans ressources, qu'on n'a plus de logement, qu'on commence réellement à réfléchir et à vouloir changer les choses? Le confort de nos sociétés fait que très souvent, on ne remet pas les choses en cause, parce que ça fonctionne plus ou moins. C'est un peu, c'est l'expression, il faut avoir touché le fond de la piscine pour pouvoir remonter, mais là, il ne s'agit pas tellement de remonter aussi, c'est de ne pas remonter le même système une fois qu'on sort de la merde, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et après, si on doit trouver une note plus optimiste comme moteur, ça serait quand même le goût immodéré des humains pour la nouveauté, l'innovation, la recherche. C'est pas forcément répandu dans toute la population, mais il y a quand même une culture de la nouveauté et un goût pour la mise en place de projets. Et quand on commence un nouveau projet, c'est plus facile de le commencer en se disant qu'on se donne ces bases-là, un ensemble de valeurs sur lesquelles construire, et que le reste suivra, l'humain et les technologies et le savoir.